Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour comprendre comment régler son télescope. Alors moi j'ai un Mizar 114-900 avec une monture équatoriale, donc c'est un télescope de type Newton. Et pour le régler, vous allez voir, c'est très simple et surtout c'est très utile de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir observer correctement. Alors pour diriger le télescope vers le nord, c'est facile, il suffit de desserrer le frein qui est juste en dessous de la monture. Et là vous voyez, vous pouvez piloter sur cet axe-là le télescope vers le nord. La deuxième étape consiste à incliner l'axe de rotation du télescope en fonction de la latitude de l'endroit dans lequel on se place. Alors par exemple là je suis au centre de la France à Tours, donc la latitude c'est 47 degrés. Mais si vous étiez dans le nord, ce serait par exemple à Dunkerque, la latitude ce serait peut-être de 49 degrés. Et si vous étiez dans le sud, la latitude serait peut-être de 45 degrés. Pour voir quelle est la latitude de l'endroit où on se place, c'est facile, vous allez sur Google Maps, vous tapez l'endroit où vous êtes et ça va être inscrit, c'est super facile. Alors voilà, là on voit très bien le cercle sur lequel il y a la latitude, il suffit de tourner cette vis, comme ça pour arriver à 47 degrés de latitude, et voilà, bingo, 47, on y est. Donc faire ce réglage, faut le faire, je sais pas, moi personnellement je le fais toutes les 4-5 sorties de télescope et ça s'appelle la mise en station, et si vous voulez voir quelque chose, c'est obligatoire de l'utiliser. Et ce qui est génial en fait, quand vous réglez la latitude du télescope, ça va permettre de calquer la rotation du télescope sur la rotation de la Terre, parce que vous savez la Terre elle tourne et en fait le télescope va suivre ce mouvement de rotation, et à partir de là vous pourrez voir tous les astres qui sont dans le firmament. Et surtout, ce que j'ai oublié de vous dire qui est super important, les seules vis qu'il faut toucher, c'est celle-ci, donc qui permet d'incliner le télescope comme ça, celle-là qui permet de l'incliner comme ça, et la molette ici, là c'est vraiment pour la précision quand vous êtes juste à côté de l'astre, et celle-ci idem. Donc surtout il ne faut pas toucher à ça, sinon le tube il tombe, et il ne faut pas toucher à ça, sinon la latitude qu'on a faite, qu'on a réglée, elle aura servi à rien et vous ne pourrez rien trouver. Ensuite, l'étape finale, parce que c'est bien beau quand le télescope est réglé, mais encore faut-il réussir à viser les objets. Alors pour réussir à viser les objets célestes évidemment, on va utiliser ce qu'on appelle le chercheur ou le pointeur ou le viseur, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle ça le chercheur. Et ça va permettre en fait de viser tout simplement l'astre que l'on cherche, puisque son champ de vision est plus large, donc il y a un plus faible grossissement, ça va permettre donc de trouver plus facilement l'objet qu'on cherche. Et en calquant le chercheur sur l'oculaire, en les mettant vraiment l'un avec l'autre, ce qu'on verra dans le chercheur, on le verra dans l'oculaire, et on pourra ainsi trouver la Lune, Saturne, ce que vous voulez. Petite astuce pour le réglage, faites-le en journée et visez par exemple un objet assez simple et pas trop loin, comme la cheminée d'une maison. Parce que si vous vous amusez à faire ça dans le noir, franchement vous allez passer un petit paquet de temps. Alors par expérience, je vous conseille, faites-le la journée. Hop, alors pour ce qui est de l'alignement, on va essayer de viser l'arbre qui est ici. Donc on va essayer de le viser avec le chercheur et de faire en sorte qu'il apparaisse ensuite dans l'oculaire. Donc pour ce faire, on dévisse cette vis, on dévisse l'autre. Et là, on n'hésite pas à faire pivoter comme ça vraiment manuellement le télescope. Et je m'aligne sur un pigeon, donc si on regarde dans le chercheur, on voit le pigeon qui est posé. L'image elle est à l'envers, donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Le pigeon est au milieu de la flèche, au milieu de la croix plutôt. Et si on regarde dans l'oculaire, qu'est-ce qu'on a dans l'oculaire? On a le pigeon. Et voilà, ce qui fait qu'on a ici un alignement qui est parfait. Maintenant, si vous voulez comprendre comment fonctionne le télescope, on voit ici au fond un miroir. L'image donc va se répercuter dans le miroir ici. Il va se refléter dans un miroir qui est situé juste ici, qu'on peut voir là. Enfin, il est juste derrière. Et ensuite, du coup, ça fait bam, bam. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre œil dans l'oculaire et le tour est joué. Vous avez ce que vous voulez en face de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris pourquoi c'est important de régler son télescope, que vous aurez compris comment le régler. Et maintenant, je vous laisse vous amuser avec votre télescope, ou si vous n'en avez pas encore un, d'en acheter un, parce que franchement, ça vaut le coup. Et moi, je vous dis ciao, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo.